Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Jésus est de passage en Samarie, en route vers la Galilée. Il a quitté la Judée, où les pharisiens commencent à le surveiller. Il est environ midi. Pourquoi Jean précise-t-il l'heure? Dans un pays chaud, ce n'est pas l'heure d'aller puiser de l'eau. La Samaritaine, mal vue dans son village, choisit-elle cette heure précisément pour ne rencontrer personne? Ou bien Jean veut-il nous faire entendre que c'est l'heure de la pleine lumière et que la lumière du monde vient de se lever sur la Samarie avec la révélation du Messie? Car aux yeux des pharisiens, la Samarie passait pour avoir bien besoin de conversion. La brouille entre Judéens et Samaritains, vous le savez bien, remontait loin. Et on la ressentait très nettement à l'époque du Christ. D'où l'étonnement de la femme de Samarie. Un Juif s'abaisserait-il à lui demander quelque chose? Mais simplement parce qu'elle l'a écouté, Jésus peut lui proposer le don véritable. Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te parle. Le don de Dieu, c'est Jésus lui-même, c'est de le connaître. Jésus le redira dans sa dernière prière, toujours dans l'évangile de Jean. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi et celui que tu as envoyé. Jean chapitre 17. Bien qu'ils soient des hérétiques aux yeux des pharisiens de Jérusalem, les Samaritains attendent eux aussi le Messie et ils savent qu'il leur fera tout connaître. Comme la Samaritaine le dit à Jésus, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ.
Quand il viendra, il ne fera connaître toute chose. Simplement parce qu'elle a accepté le dialogue, parce qu'elle a été ouverte, parce qu'elle a demandé de bonne foi une explication sur ce qu'il fallait faire pour plaire à Dieu, elle peut entrer dans cette connaissance du Messie. Je le suis, moi qui te parle. Tout au long de ce récit, il me semble, Jean nous fait comprendre qu'avec la venue du Messie, la face du monde est changée. Toutes les questions ont trouvé leur réponse. Les temps sont accomplis. L'heure vers laquelle tendait toute l'histoire humaine a sonné. Désormais, le culte n'est plus une affaire de lieux, de temples, de montagnes. L'eau vive jaillit dans chaque cœur croyant. Celui qui boira de cette eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. Vous avez remarqué l'insistance de Jésus sur le don. Avec le Dieu d'amour, tout est don et pardon. La Samaritaine, qui se sait bien peu vertueuse, accueille tout simplement, plus simplement que d'autres peut-être, le don et le pardon. Et quand Jésus parle de source jaillissante, il veut peut-être dire que l'eau qui jaillit des cœurs croyants peut désormais en abreuver d'autres. En tout cas, c'est ce que va vivre la Samaritaine, qui aussitôt va dire à toute la ville « J'ai rencontré le Messie ».